Où sont partis les hommes et tous ces métiers? Il n'y a plus de résignés, il n'y a plus de bergers, ni aucun muletier, vache et chevrier. De cela il n'y a plus. Où n'en partit los hommes et tout acquis musteuil. La lane que bien soule, que tourne comme d'aut cops. Je m'appelle Eliette Dupuy, née à Belin-Bélier, à Pentette, un quartier. Oh, ça me porte à rire. Oui. Eh bien, je suis née le 14 juillet 1933 à Pentette, à Bélier, un quartier de Bélier que j'aimais beaucoup. Et puis, en 1927, papa achetait là. Et puis, je suis allée à l'école ici. J'ai eu que le certificat d'études. Je devais m'appeler Édouard. Et papa voulait un garçon. Ils n'ont eu que moi. Alors, papa disait, eh bien, on ne peut pas l'appeler Édouard, on va l'appeler Eliette. Dans le lointain tintaient les grelots. On savait que bientôt le muletier allait arriver. Il vous saluait en faisant claquer son fouet. Aujourd'hui, il portait le picotin et de bottes de fouet. On savait qu'il allait loin. Il allait débarder sur un chantier. Toute la journée, il transporterait des billons au bord de la route, au dépôt des camions. Les bergers, puis les charbonniers aussi, ils étaient copains avec mon grand-père, alors ils s'arrêtaient, ils discutaient. Il me disait, petite, tu te rappelleras quand tu seras grande, tu leur diras, et nos histoires, les laisse pas perdre, tu les raconteras. Alors quand j'ai eu l'occasion, je le fais. Et je suis contente comme ça. Je l'écris, je me dis, si ça peut servir à quelqu'un, que ça ne se perde pas, c'est tout ce que je demande. Que ça se reste, je leur avais promis. Puis, il me semble que ça vient que de... Il me semble. Qui me disent merci, qui sont contents. Il me semble que... Je ne le fais pas pour moi. J'ai promis et c'est ça que je ne veux pas que ça se perde, c'est tout. Que ça reste... Le radeleur. Ici, on l'appelait le radjaïr. En français, radeleur. Il conduisait un radeau qui transportait du bois sur l'eau. À peu de frais, les arbres de la forêt étaient transportés jusqu'à la papeterie de facture au milieu de la nature. Elle se lève, elle allume la cheminée, elle fait chauffer le café, elle chante. Elle va au water, elle chante ou elle récite. Tout le temps, toute la journée. Et elle va aller arracher les topines. La voisine, elle se marre. Je n'ai pas besoin d'allumer la télé, j'entends ces chansons. Ça fait rire les petits. Je me prénomme Alfred Dupuy, dit le Grand Béret. Voilà. Eh bien, moi j'habitais là et elle ici. Et on se voyait tous les jours. Et puis ma foi, tout au coup, moi ça m'a pris. Et pour la fête, je la promenais en voiture, on a fait des voitures tamponantes. Eh bien, j'étais bien là-bas, je ne pensais pas à ça. Et puis ma foi, on s'est mariés. Tiens, les sous. Papa, tiens les sous. Tu as 40. Tu as 40. Il y a du bazar. Oh, c'est un peu mériadec, vous savez. Oh, ça, je mets pour pas salir, vous savez, parce que souvent j'ai les mains sales. C'est des choses de monsieur le curé, ça. Ça doit être par là. Le tailleur. Il y a la chanson du casse-can, là. Le casse-can se dit brugnat, le casse-can se dit brugnat. Estumbatung brabe patak, estumbatung brabe patak. Se brusat loubarat, se brusat loubarat. À force de buit à beurot, ta wetra pleugne à loup sa côte. Merci un quer casse-can,
Parce qu'autrefois, ils se mariaient entre villages, mais quelquefois, il fallait aller à des kilomètres. Alors, on payait ce monsieur, il allait dans les villages, inviter les gens dans les fermes. Et alors, dans les fermes, il y avait beaucoup de chiens qui les aboyaient. Alors, il avait un grand bâton, ça veut dire chasse-chien, casse-can. Et alors, quand il est arrivé dans les fermes, il faisait son boniment, il les invitait. Et les parents qui étaient invités au repas et tout, à l'église, à la mairie et tout, et puis au divertissement, il donnait un ruban ou une lie. Ce ruban, il attachait à son bâton. Alors quand il revenait, quand il y avait beaucoup d'invités, il avait de toutes les couleurs. Mon grand-père me le disait, j'aimais beaucoup. T'imitan mon pays, dans ta lane de pine, monté sur mes échasses, j'ai parcouru la lande. Mon Dieu, qu'elle était grande, je ne voyais que des peines. Tout le long du chemin, du soir jusqu'au matin, je suis allée faire un tour au bassin d'Arcachon, manger huîtres et charrons, peut-on que les sardinons. Vous savez, à la campagne, on n'avait rien, hein? Non, il y avait les fêtes, et il fallait bien qu'ils s'occupent à quelque chose. Ils n'avaient ni télé, ni la TSF, ni... Il y avait les veillées, puis on racontait, puis ça se transmettait. C'est une époque qui a sauté de... Une génération. Oui, presque une génération. Alors on a oublié les racines de ce moment. C'est pour ça que moi, ça me faisait deuil. Une fleur au chapeau, à la bouche, une chanson, un cœur joyeux et sincère. Et c'est tout ce qu'il faut à nous filles et garçons pour aller au bout de la terre. Je regarde par côté, je m'en vais dans les trous. Et mettre ça un peu à l'ombre. Moi, j'aime beaucoup ces endroits. Chou, chou, chou. J'aime beaucoup. Je suis née comme ça dans le pente, au bord des étangs et d'un ruisseau. Et bien de ce ruisseau, quand même. Mais plus loin. Mais j'aime beaucoup, vous voyez. Beaucoup, beaucoup. Chou, chou, chou. La seule chose que j'ai peur aux serpents, vous savez. Ils ne sont pas peut-être méchants, mais j'en ai peur. Alors, je fais chou, chou, chou. Eh bien, ma foi, c'est comme ça. Ça, c'est des pétards. Vous savez? On appelle ça pétard en gascon. Vous savez ce qu'on faisait? Vous voyez, ça pétait. Non. Ils sont trop vieux maintenant, ils sont secs, ils ne pètent plus. On s'amusait avec ce qu'on pouvait, ce qu'on avait. Papa était pompier volontaire. Il est allé au Barp, là, quand il y a eu le grand feu en 1949, et il me racontait le soir ce qu'ils avaient fait, quoi. Et alors j'ai écrit le premier, là, l'incendie. Et puis après j'ai écrit les pompiers en même temps, puis j'ai continué. Et puis après, j'avais fait un concours. Et puis, on m'a fait 5 livres, 3 sur tous les métiers que j'avais fait. Et puis, le maire m'a dit de l'époque, là, que je n'étais qu'une paysanne, de ne pas m'occuper de ça. Parce que c'est écrit paysan là-dessus. Alors, il y en avait qui me disaient, « Oh, c'est pas vous qui avez fait ça. » Enfin, j'ai dit, « Mais c'est moi qui l'ai fait. » Et puis, comment vous faites? J'ai dit, « Mais le bon Dieu m'a donné ça. » La mémoire, je lui dis, bon, vous avez des voitures, vous avez tout, moi je n'ai que mon vélo. Alors il s'est dit, je vais lui donner autre chose. Et il m'a donné la mémoire. Et alors, je leur disais comme ça, mais ils ne voulaient pas croire que je l'avais fait. Je l'ai fait. Et puis si c'est pas bien, eh bien ma foi, si ça leur plaît pas, mais j'aimais bien. Une fleur au chapeau, à la bouche, une chanson, un cœur joyeux et sincère. Et c'est tout ce qu'il faut
à nous filles et garçons, pour aller au bout de la terre. Vous qui nous regardez passer sous le soleil ou sous l'orage, peut-être bien que vous pensez que nous avons bien du courage pour ainsi nous harrasser à courir le long des routes. Vous ne savez ce que c'est, vous n'aurez jamais sans doute une fleur au chapeau, à la bouche une chanson, un cœur joyeux et sincère. Et c'est tout ce qu'il faut à nous filles et garçons pour aller au bout de la terre.